nous enchaînons tout de suite ak parmi nous comme tous les mardis Kiara lañ ci àndal alors Kiara ce matin nous reparlons encore de ce problème qu'est l'immigration. Malheureusement beaucoup de morts. C'est comme ça. Malheureusement, c'est la thématique de la migration. Aujourd'hui, c'est une thématique complexe qui amène souvent des réflexions qui ne sont pas politically correct, comme on dit, et à avoir tabou. Mais une thématique qui mérite d'être analysée depuis plusieurs angles et depuis plusieurs points de vue. Tout à fait. Parce que ces jours-ci, on a été sous-chargé des opinions plutôt que des solutions. Donc aujourd'hui, on continue les parcours qu'on a commencé la semaine passée dans la rubrique Parmi nous, pour chercher de comprendre ce sont lesquels les problèmes concernant le Sénégal et l'immigration clandestine du Sénégal. Pourtant, tu sensibilises les jeunes par rapport à ça, tu donnes des conseils et tout, et pourtant, on essaie. Il y a toujours problème des deux côtés. Hein. C'est normal, c'est normal, mais on va voir. Aujourd'hui, on cherchera d'aller plus en profondeur. Ces jours-ci, le site d'information sud-africain de Daily Maverick a donné encore les données tragiques de l'immigration clandestine depuis le 1er janvier 2015, 1700 les victimes qui se sont noyées en mer. Et elles sont 22 000 depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. 22 000 depuis 2000. Trop, hein? Les sites sud-africains dénoncent malheureusement les silences de l'Union africaine en écrivant « La crise des migrants ne concerne pas seulement l'Europe, mais aussi l'Afrique. À mourir en mer, pas seulement des citoyennes qui fuient la guerre, qui fuient la carestie, qui fuient des situations difficiles, mais aussi des citoyennes qui fuient des situations moins difficiles. Depuis Bruxelles, le président de la Commission de l'Union africaine a aussi déclaré que pour résoudre ces problèmes, ni l'Europe ni l'Afrique seules peuvent arriver à résoudre ces problèmes. Donc il faudrait une collaboration des deux parties, oui. Et elle conseillait de travailler avec les pays d'origine des migrants pour chercher un peu décourager les candidats à l'immigration avec proposer. C'est hyper difficile. Je vais citer ce qui a déclaré, parce qu'à rompre les silences concernant la politique africaine a été le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui a déclaré que le temps sont arrivés pour chacun d'assumer ses propres responsabilités. En soulignant, et sur ça il me trouve complètement d'accord, que des mesures répressives et restrictives ne seront jamais productives si elles ne seront pas accompagnées par des initiatives efficaces à favoriser le développement économique et social des pays d'origine et à revoir les droits inaliénables à la libre circulation des biens et des personnes. Aujourd'hui, on continue. J'ai rencontré Mambay Diop, un réalisateur qui travaille depuis plusieurs années sur la thématique de la migration, qui a été migrant lui-même et qui a décidé à un certain moment de revenir, même s'il avait tout. Donc son projet migratoire était réussi. On va voir ce qu'il nous a raconté par rapport à la thématique de l'immigration clandestine. ñu bëri dañu amul information te ku amul information rek li ngay def tayuloo ko su fekkente ne tey jii nañu xool ñi nga xam ni dañuy jaay seen or femmes yi jaay seen or ak seeni alal wala seen terrain wala seen nag wala seen terrain seen alal du ñu am financer seen voyage yu doom jooju dem na liggéey pour dimbali famille bi waaye kooku dafa dem rek xamul lu muy fekk mën na fa dem càng. ndax am na ñoo xam ne dañoo yor liggéey bu baax Sénégal ñu abandonné seen liggéey ñëw fii mais bu ñu ñëwee bu ñu ne fii Europe cëpp lu ñu gis ak lu ñu bàyyi Sénégal man ñoom ñoo taxaw di ma naan su ma yëgoon du ma bàyyi sama liggéey Sénégal ñëw fii léegi ñëw nga fi ñàkk nga sa liggéey amoo fi liggéey amoo fi këyit bu gën a métti ñàkk këyit parce que boo amulee këyit boobu moo ci dëkk métti ba pare. Immigration de solution mais il faut tamit ñu jéem a comprendre jeunes yi nga xam ni ñoom dee socialement moom nañu bañ ba tax na ñuy risquer seen vie
seen bakkan di dem à l'encontre de la mort physique pour me faire comprendre donc jeunes yi dem ce sont des révoltés mën na am sax xamuñu bu baax le sens de l'action li ñuy def mais dans l'histoire bii di ñëw ëllëg yi suñu doom yi ak suñu sët yi di raconter dinañ gis ne bi ñuy ay jàmbaar dëgg lañu parce que li ñu bëgg rek moom mooy liggéey Sénégal yi dañuy def Europe liggéey nañu wuti am na kuy def dévier mais liggéey nañu wuti te liggéey boobu suñu xoolee mën nañ ko am fii su fekkente ne xam nañu lu ñu dal parce que suñu xamul lu ñu dal suñu mënul expliquer ñàkk-ñàkk bi fi am ak problème yi fi am yëpp du ñu mën a dem donc suñu responsabilité tamit comme société civile foofu tamit am nañ ci wàll. Europe bu njëkk ba Europe léegi dafa changé Europe moom toog Sénégal liggéey sax gën ñu fii. nit ki nga xam ne dafa fàtte démbam kooku ala kulli àllin dina dundaat démbam tey maanaam suñu passé ñun suñ ko xamul on est condamné à le revivre suñu xoolee li nga xam ne moom mooy am dans les pays du Maghreb dëkk yooyu dañu yàgg def lu ñuy wax esclavage te esclavage bi ñuy wax léegi tuumal les occidentaux tubaab yi naari ñoo nekk fi njëkkee esclavage naari mi ngi duré 13 siècles du 7e jusqu'au 20e siècle te colonisation bi heureusement et malheureusement d'un côté et d'un autre moom moo tax tey jii esclavage yu arabe yi jeex moo tax esclavage bi jeex na te si dëkku naar yi amul sax waxtaan amul sax littérature bi am dans le monde occidental donc li may wax rek pour tënk mooy su fekkente ne ñun dañu bëgg changer développer wu mënuñu tëj démb di préparer ëllëg tey non il faut ñu jóge démb visiter ko pour comprendre tey voilà moom nag mooy président wu association Doxandéem te li mu expliqué je pense que ñu bëri comprendre nañu ko Kiara c'est toujours li ngay wax ce que tu dis tout le temps par rapport à ce problème. Oui, malheureusement, comme je disais tout à l'heure avant de lancer le reportage, je crois que tous ces semaines, tous ces jours, on a été vraiment sous-chargé des informations, sous-chargé des gens qui donnaient leur opinion, qui est légitime. Mais au-delà de l'opinion, il faut quand même poser des solutions pour chercher de résoudre ces problèmes. Dans un problème qui est très complexe, comme je disais, ce qui compte, c'est vraiment le voir à 360 degrés. Donc les responsabilités, bien sûr, sont partagées et voir comment on peut travailler à partir du lieu où on habite. Donc je trouve que, justement, comme le président du Niger a bien expliqué, des mesures restrictives, on s'est rendu compte, ne marchent pas. Et c'est un droit aussi, essayer de parler de la libre circulation des personnes et des biens. Mais au-delà de ça, il faut comprendre aussi pourquoi il y a encore des jeunes qui décident de risquer leur vie quand il n'y a pas un risque de vie dans leur pays, comme dans le cas sénégalais, on l'avait dit la semaine passée. Le site Dakaractu a publié un article ce jour-ci qui était titré « Gambiens et Sénégalais, les Africains qui émigrent le plus clandestinement par la mer, Sénégalais et Gambiennes. Et la source, c'était Frontex. Ils ont donné des données que quand même, ils peuvent nous faire réfléchir. Donc depuis janvier 2015, sur un total de plus de 10 100 migrants qui sont arrivés sur les côtes de l'Italie, 1187 étaient des Sénégalais. 1413 des Gambiens et puis on descend avec les numéros avec des Syriens, des Somaliens, des Érythréens jusqu'à arriver à 800 émigrés clandestins qui arrivaient du Nigeria. Donc pour dire que effectivement, en tant que Sénégalais, on doit encore se poser la question, voilà, qu'est-ce qui pousse ces jeunes à partir? Ouais, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a plus rien dans nos pays et que voilà, la plupart des gens qui ont tendance à réussir, ci ñoom lu ñu gis mooy ces jeunes qui ont quitté le pays très tôt et qui sont partis en Italie ou en France. Ils reviennent avec des possibilités que seen morom ñu fi bàyyi amuñu ko. Voilà, c'est ce qu'ils se disent pour la plupart. Non, pour la plupart laa wax ñu bëri. Kër goo dem léegi am na kenn koo xamante ni mu ngi bitim réew dem na donc kooku dem ci kooku la ñuy.
pour la plupart par exemple man sama kër amu fa ah damay wax pour la plupart de façon générale ah. mais sama kër par Cheikh, exemple surtout amu que fa. on leur vend du rêve quand on revient. C'est ça. ñu koy Il y a waxal une chose, c'est loolu laa bëggoon même wax ñun bi ñu ça, nekkee étudiant il booy faudrait ñëw. que ceux qui sont partis et qui sont installés là-bas ou qui travaillent là-bas arrêtent de vendre du rêve à ceux qui sont ici. Parce que dañuy dem foofu di sonn. di dajale seeni sagaru euro yooyu. dajale ko ba pare ñëw vacances fii di blow nit ñi. après les gens vont croire Ouais, je pense que que c'est la belle vie là-bas. Et ils sont mais ba léegi prêts à wàññeekoo parce que vacances yi soo génnee da ngay gis ñoo xam ne leer na la ne ñii ay étudiants lañ. étudiant amul sax lu muy eggalee fin du mois da ngeen di takkale. boo leen nekkee ensemble di defar seen ay pat pour weer bi ngeen eggali ko tu vois. mais même yow bi man bi ma nekkee étudiant bu may ñëw dinaa def tout ba liggéey pendant 2 mois 3 mois. dajale. dem jënd ay yére yu bees jënd daal yu bees. ñëw fii di ko sañse après et puis chaque nuit tu sors. Voilà, normal. Tu sors, mais tu es avec moi tes je amis pense et tu- qu'il faut faire de l'ordre. Donc c'est effectivement vrai tout ce que vous dites, mais il faut dire que les choses sont évoluées. Aujourd'hui, les migrants de la diaspora quand même, ils ont été beaucoup plus honnêtes une fois retournés et souvent ils essayent de conseiller aux membres de leur famille de ne pas partir. Mais comme disait Il y en a qui Pape l'écoutent Cheikh, non, c'est parce qu'il y a un mécanisme après qui s'installe de jalousie pour laquelle les personnes disent pourquoi tu veux pas que moi aussi j'ai la même chance que tu as eu. Mais parfois ils Parce te traitent même de méchant parce que toi tu es parti oui, et ils te c'est disent normal. t'es revenu, t'es un beaucoup plus joli. Et il faut se C'est poser parce la qu'on question, sort pas, il y a pas pourquoi de on est soleil. arrivé là? Pourquoi on est arrivé là? C'est parce qu'on a idéalisé les mythes du départ Jërëjëf. Yàlla na nga gudd fan. en étant C'est ce qu'on impossible disait hier. quitter. Et c'est pour cela que j'ai nommé la thématique d'aujourd'hui réalisation en Afrique. Parce que souvent, on a mal à croire, je parle en général, hein, pas tout le monde, on a mal à croire qu'on peut se réaliser à partir d'ici. Je le dis en tant qu'immigré moi-même, hein, je suis immigrée européenne, donc souvent on a tendance à penser que c'est les Africains qui quittent vers l'Occident. Donc on voit des jeunes Européennes qui viennent ici et qui s'installent et qui cherchent du travail dans une entreprise sénégalaise, ça fait, qui sont partout, ça fait un peu bizarre, ici et ailleurs. À l'extérieur, par exemple, jusqu'à présent, ils me posent des questions qui sont un peu gênantes parfois. Ils me regardent comme si j'avais sacrifié ma vie. Mais pourquoi tu as décidé d'aller en Afrique? Mais tu peux pas revenir. Mais c'est pour dire que, mais c'est pour dire que jusqu'à présent, l'image de la réalisation en Afrique n'est pas possible. Tout à fait. Que ça soit vis-à-vis des Européennes, mais aussi vis-à-vis des Africains. Parce que j'ai interviewé pas mal de Sénégalais qui ont décidé de quitter, qui à un certain moment, ils n'arrivent plus à continuer dans leur projet migratoire. Ils vivent des difficultés et ils voudraient retourner. Mais ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ont peur de ce que la famille va dire. Souvent, c'est la famille qui dit... Qui dit restez... Bienvenue, Madame Ndiaye. Voilà. Il est 9h. Il est quelle heure? Souvent, c'est la famille qui pousse les enfants à rester. Et je trouve que c'est ça, ce type de mentalité qu'il faut agresser. Parce que les familles devraient se faire souvent un mea culpa par rapport aux difficultés que leurs enfants vivent. Et voir la réussite, pas seulement comme une cumulation d'argent. C'est pas ça qui fait la réussite d'une personne, mais l'expérience que cette personne accumule. Parce que j'ai vu pas mal de situations où, par exemple, un migrant qui est parti, qui envoie avec des difficultés, je ne sais pas, parfois 50 000 par mois, parfois 2 mois, il n'arrive pas à envoyer. Mais il y a quelqu'un de la famille qui a sa petite entreprise ici au Sénégal et qui arrive parfois à donner régulièrement, chaque mois, beaucoup plus de ces 50 000 dans l'imaginaire collectif social. On vit ici, on oui, mais travaille l'imaginaire collectif social, mais dans un plan supérieur, c'est Modou qui est parti parce qu'il a quitté, plutôt que la personne qui a décidé de s'investir ici. Mambaye Diop, que j'ai interviewé, il a une expérience qui concerne ça, parce que lui, il est parti, il a eu le même parcours de beaucoup de Sénégalais, mais à un certain moment, il a décidé de se professionnaliser en Italie, il a commencé à faire du théâtre, à travailler dans des grandes télé italiennes, il a commencé à faire des documentaires, on a vu des extraits de son documentaire Guy Sabop et un autre très intéressant qui s'appelle Waref, Le Devoir. Et à un certain moment, il m'a dit, j'avais tout. J'avais une maison à Rome, j'étais mariée, j'avais des enfants, j'avais un bon boulot, j'avais de l'argent. Et à un certain moment, j'ai décidé de retourner au pays parce que je sentais que je devais faire quelque chose pour mon pays. Mais il a dit, les pressions psychologiques que j'ai vécues par rapport aux gens qui me sont proches, c'est
c'était énorme. La pression des gens. après même bu fekkee ñibbisi na dañuy yaakaar ci moom ñun loolu la ñu xam yaakaar voilà. On compte toujours sur quelqu'un. Voilà, c'est normal parce que bon, c'est clair. Mais il faudrait revoir justement ça. Donc, penser vraiment la possibilité de se réaliser ici. On avait vu l'exemple la semaine passée de Matador et du Centre Africulture Urbaine, comment ils travaillent. Parce que aussi, je trouve hypocrite de dire à quelqu'un reste ici quand tu peux pas voyager. C'est ça, donc, comme on avait conseillé la semaine passée, on a vu à travers le site Passeport Index, le Sénégal quand même, le passeport sénégalais donne accès à un bon nombre de pays dans lesquels on peut voyager sans visa. Donc pourquoi pas commencer par ces pays-ci et puis essayer même de pouvoir voyager avec le système qui est en place, même si ça ne nous plaît pas actuellement. Donc, essayer par exemple de se professionnaliser ici, de partir dans un cadre d'études et de travail quand on est déjà professionnalisé, respecter les visas, parce qu'après un visa, le deuxième, ça sera plus facile, le troisième, ça sera plus facile, le quatrième, ainsi. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Il y a des gens qui ont eu des visas une fois. C'est pas toujours vrai. Bon, après maintenant, oui, ça, c'est vrai, il y a des essayons de trouver solution.